Bienvenue à cette Lectio Divina en ligne. Je vous propose de commencer par une petite prière à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens remplir nos cœurs, viens nous illuminer pour cet échange, pour cette méditation que nous allons faire sous ta direction. Sois la consolation de notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonsoir à tous, nous allons faire un échange autour de l'évangile de ce dimanche. Vous avez vu que c'est l'évangile de la résurrection de Lazare. Après l'évangile de la Samaritaine, il y a 2 semaines, et l'évangile de l'aveugle-né la semaine dernière, on a cet évangile de la résurrection parce que le Christ est l'eau vive qui nous donne la vie. Il est aussi la lumière qui a illuminé l'aveugle-né et maintenant il est la vie. C'est une progression qui nous mène vers la semaine sainte, la semaine prochaine. Alors on a divisé cet évangile en 3 parties selon les lieux dans lesquels se trouve le Christ. Le récit se divise en 3. Entre le premier lieu, quand il est loin de la Judée et que lui arrive la nouvelle de la maladie de Lazare, il a des paroles qui sont assez énigmatiques. Ensuite, il arrive chez Marthe et Marie, il a un dialogue avec les 2 sœurs de Lazare, et finalement, il se trouve devant la tombe, et là, il accomplit le miracle, le grand signe de la résurrection de Lazare. Donc le thème de la mort est très présent. C'est un thème qui domine toute cette page d'évangile. C'est un thème qui nous est très proche, étant donné les circonstances actuelles. Le Christ est devant la maladie de son ami. Il dit « cette maladie ne conduit pas à la mort ». Et on peut très bien imaginer plusieurs d'entre nous qui ont des amis, des parents, qui peut-être vont être affectés par ce virus. Et le Christ nous dit « cette maladie ne conduit pas à la mort ». Et on va lire cet évangile pour comprendre ce qu'il veut vraiment nous dire. Donc je vais demander à Claire de lire, de proclamer la première partie de l'évangile de Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc, les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples dirent alors : « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau,
dit aux autres disciples: Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Dans cette première partie de l'Évangile, nous voyons que le Christ a une attitude qui est assez déroutante, une attitude pédagogique, parce que il laisse mourir son ami Lazare alors qu'il aurait pu intervenir directement. Il laisse ses disciples dans la compréhension, il laisse la famille de Marthe et Marie dans la douleur. Et on aimerait approfondir cette attitude du Christ. Qu'est-ce que son cœur aura ressenti à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il a laissé tant de personnes dans la douleur? Et on peut y voir la présence de la mort dans notre vie. De la même manière que le pape François vient de nous rappeler les circonstances très difficiles dans lesquelles qu'on est en train de traverser, la tempête qui s'est abattue sur l'humanité. Et vous avez vu combien de fois le pape François a répété la parole de l'espérance. Comment est-ce qu'il faut prier, avoir foi et maintenir l'espérance en Dieu au milieu de la tempête. Alors cette présence du mort, cette présence de Lazare qui est dans la tombe, qu'est-ce qu'elle évoque pour nous? Quel type de mort? Quelle situation angoissante est-ce qu'elle évoque pour nous? Je vous propose de partir sur cette première partie. Alors, c'est vraiment un passage qui est fort en ce moment dans ce qu'on vit, parce que on a l'impression, beaucoup d'entre nous, que peut-être que Jésus ne nous entend pas. On est en train de prier, on est en train de supplier, qu'il nous aide à sortir de cette épidémie, de cette pandémie. Et en fait, je pense qu'il nous amène à réfléchir à un autre type de mort qu'on doit faire, et c'est cette mort à nous-mêmes. Et dans cette étape qu'on vit de confinement, ici c'est le jour 11 du confinement, on les compte un par un, et on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte, que on meurt à beaucoup de choses, on a dû mourir à beaucoup de choses, et c'est peut-être ça aussi que cet évangile de dimanche nous invite à vivre. Cela rejoint un peu ce que disent les pères de l'Église sur la mort, qui distinguent trois morts différentes. Il y a la mort naturelle, disons, celle qui nous attend à la fin de notre vie, celle que vit Lazare. Les pères parlaient aussi de la mort au péché, la mort à nous-mêmes, que vous venez d'évoquer maintenant, Amélie. La mort à tant de choses qui sont superficielles, et c'est une mort qui est très positive, parce qu'en fait, c'est pour que l'homme, le vieil homme meure et que le nouvel homme soit prévalent dans notre vie. Et il y a la troisième mort qui est la mort spirituelle, la mort de l'âme, celle qu'engendre le péché mortel et qui se fige pour toute l'éternité pour les personnes qui sont condamnées. Et probablement dans le texte de Saint Jean, Jean joue sur deux sens de la mort. Le Christ joue sur la mort naturelle qui est celle de Lazare et la mort spirituelle. On peut aussi essayer de méditer un peu sur ces situations de mort qui sont présentes dans notre vie. On peut avoir des projets qui étaient très beaux et qui sont tombés à l'eau, ou une communion dans une communauté qui meurt, ou un lien conjugal qui semble mort. Et souvent, ce sont des situations où le Christ est, pardon, le Lazare est dans le tombeau. Lazare est dans le tombeau et tout est terminé. Et comme dit Jésus, je me réjouis de n'avoir pas été là. On a l'impression qu'il est absent, qu'il n'intervient pas, qu'il nous laisse dans cette mort. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, si ça vous amène à réfléchir, rebondir. Ce passage, il me parle de vie, bien au contraire, parce que j'y vois beaucoup de sentiments, d'émotions. Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Voilà, il a appris qu'il était malade. Il demeura 2 jours et puis après il part. Il y a du mouvement et ça me parle de vie et ça me parle d'une vie humaine. Donc ça me parle aussi d'un Jésus
voilà, qui vit pleinement les situations qu'on peut vivre nous aussi, qui vit pleinement, certes, la mort d'un ami ou la maladie d'un ami, certes, et nos morts personnelles. Mais voilà, moi j'étais heureuse de m'arrêter aussi sur cette, voilà, sur cette personnalité de Jésus, sur son humanité. Un Jésus qui n'est pas, étatique, mais qui est au contraire plein de sentiments et de personnes autour de lui qui vivent, profondément, avec intensité leurs événements de la vie quotidienne. De fait, dans l'évangile de Jean, il y a toujours une abondance de la vie parce que depuis le premier signe à Cana où il y a la surabondance du vin, jusqu'à l'eau vive de la Samaritaine, le Christ dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante dans le chapitre 10. Et c'est un peu ce contraste qu'il y a dans cet évangile entre le cœur du Christ qui est si vivant, qui vit d'une façon si profonde les émotions, et en même temps on a l'impression que la source s'est tarie parce que la mort de Lazare est l'imposition de la mort qui est là et qui empêche la vie, n'est-ce pas? J'ai l'impression que Jésus nous rejoint dans notre humanité, en ce sens que il laisse faire, mais en fait c'est ce que nous vivons par rapport à la mort. On est impuissant par rapport à la mort, et j'ai l'impression que Jésus nous rejoint un peu dans cette douleur de ne rien pouvoir faire. C'est intéressant parce qu'on pourrait l'interpréter en disant que le Christ se comporte vis-à-vis de Marthe et Marie comme il se comporte maintenant comme Christ glorieux vis-à-vis de l'Église. Effectivement, nous, on vit la situation de mort, on vit des problèmes, alors que lui, il est glorieux et on a l'impression qu'il est absent. Et donc, cette séparation qu'on a de lui quand il dit « Je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez », on a l'impression que c'est la situation de l'Église où effectivement, on vit pleinement la mort, mais lui, il est libéré de la mort parce qu'il maintenant, il est glorieux dans le sein de son Père. Peut-être pour ça qu'on peut passer peut-être à la deuxième partie de l'Évangile où on va voir ce cœur du Christ qui se déplace et qui va aller trouver ses amis, qui va aller dans la maison de Marthe et Marie pour les rencontrer, pour partager profondément leur peine. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda: « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Dans cette deuxième partie de l'Évangile, je voudrais vous faire noter tout l'itinéraire de foi que parcourent Marthe et Marie, parce qu'elles ont déjà une grande foi quand elles font recours à Jésus, en disant que s'il avait été là, il aurait pu empêcher la mort de Lazare, donc elles croient en lui qui peut faire des miracles. Marthe a aussi foi dans la résurrection finale, comme beaucoup de Juifs à l'époque. Mais le Christ pousse un peu plus cette foi en disant, mais c'est pas seulement cela, mais c'est moi. Il centre cette foi sur sa personne en disant, moi, je suis la résurrection et la vie. Et est-ce que toi, tu crois cela? Et on voit comment est-ce que le Christ amène Marthe et Marie à avoir une foi de plus en plus profonde qui va les amener en fait à pouvoir autoriser en quelque sorte le Christ par leur foi de faire ce miracle de la résurrection. Et puis il y a ces deux reproches de l'Église, les deux reproches des sœurs. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, qui est comme la voix de l'Église qui supplie, qui intercède, qui dit Seigneur, viens, on a besoin de toi. Quand on a vu le pape François tout à l'heure qui suppliait le crucifix, qui passait un moment long devant le Saint-Sacrement, on sent qu'il intercédait pour toute l'humanité, pour l'Église, et que c'est vraiment cette intercession que Marthe et Marie représentent dans ce passage. Si quelqu'un veut intervenir. Bonsoir. Moi, j'étais particulièrement touché par le commentaire que le Père Nicolas nous a envoyé, qui est dans son livre, en fait, où il nous commente le verbe quand le Christ fut bouleversé. Et c'est un verbe grec qui signifie, en fait, frémir. Ça signifie aussi gronder. Et tout de suite, quand j'ai écouté ce verbe, j'ai visualisé comme le tonnerre. Donc, si on pense à cette mort comme le péché dans notre vie, si on pense à cette mort, parce que nous, on est tous un petit peu ce Lazare dans un tombeau, comme cette séparation totale avec Dieu, eh bien, Dieu voit ça, Dieu en nous, puisque nous sommes propriété de Dieu, nous sommes totalement immergés dans son mystère par le baptême, eh bien, lui, il frémit en nous comme un tonnerre, puisqu'il voit cet éclair dans cette foudre. Et souvent, on dit aux enfants, non, compte combien de secondes il y a entre l'éclair et le tonnerre et tu sauras où se trouve cet éclair. Eh bien, plus tu te trouves plus proche de cet éclair, plus Dieu, en fait, gronde en toi et te montre son incarnation, te montre son humanité, comment il est vraiment saisi par la mort de cette séparation qui peut se trouver dans ton cœur. Donc voilà, c'était simplement ce verbe qui m'a interpellé et je l'ai vu en fait, cette humanité du Christ, je l'ai vu dans notre pape, comme disait le Père Nicolas ce soir, lorsqu'il nous a vraiment édifié avec son exemple de proximité avec le peuple. Et donc on voit que Dieu n'est pas indifférent et nos pasteurs nous montrent ce Dieu très proche de son peuple. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Jésus se mit à pleurer. Il est vraiment tellement proche de nous alors qu'il est Dieu, il voit un ami qui meurt et il se met à pleurer. Il est vraiment tout près de nous. Tous les sentiments que nous, on peut ressentir, il les ressent bien sûr dans son humanité, alors qu'il est même Dieu. Ça nous le fait tout proche. Et en même temps, il est Dieu, donc il sait aussi mais
On le sent bien, il compatit avec nous. Il est toujours vraiment... Parce qu'il est, il est même repris par l'émotion plusieurs fois. Il est bouleversé, il pleure, et ensuite il est encore repris par l'émotion en s'approchant du tombeau. Cette proximité de notre humanité, je trouve, de la part de notre Dieu, c'est très touchant. Et puis c'est touchant aussi cette petite remontrance de Marthe. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Effectivement, on parle de l'humanité de Jésus, combien est-ce qu'il est proche. Et moi, j'étais interpellée de voir combien est-ce que Marthe est proche de Jésus. Et Marthe a cette confiance de faire une remontrance à Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je pense que ce sont quand on est sous l'effet de la colère ou de la tristesse, on se permet ce genre de remontrance à des personnes qui nous sont proches, qu'on aime, qu'on a confiance. Donc c'est une invitation aussi pour moi d'avoir cette relation de confiance dans tous les moments, autant joyeux que triste ou plein d'incertitudes. Seigneur, si tu avais été ici. Voilà. Et merci Chantal. Et ce que tu dis me rappelle la prière des psaumes qui sont souvent cette remontrance à Dieu, cette colère qui naît de nos cœurs. Et c'est vrai que 2 fois on entend ces sœurs dire à Jésus, si tu avais été là, elles sont vraiment surprises de son apparente absence, enfin pas apparente, là elle était réelle, il était réellement absent, il n'est pas venu, et elles en sont blessées, et elles ont cette confiance, comme tu dis, pour aller vers lui, et ça c'est quelque chose qui est magnifique. Et moi, j'aimerais bien... pardon, je n'ai pas éteint mon téléphone. J'aimerais bien pouvoir réfléchir davantage sur le chemin de foi de ces 2 femmes. Je ne sais pas si on va en parler après, mais on voit que là, il y avait déjà une foi en Jésus, puisqu'elle savait qu'il avait le pouvoir de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce texte, il nous invite à aller plus profondément, plus loin dans la démarche de foi. On pourrait peut-être dire que, à l'occasion de la mort de Lazare, ce texte, c'est la rencontre entre deux personnes, la rencontre du cœur du Christ qui se dévoile, qui n'a pas peur de montrer son indignation et tout ce qu'on a dit sur ses sentiments, et ces 2 sœurs qui représentent l'Église, qui nous représentent chacun d'entre nous, qui font leur chemin de foi dans la croissance. Et en fait, le miracle qui va être celui de la résurrection de leur frère, comme toujours dans l'évangile de Jean, ça va être un signe. Ce n'est pas simplement un miracle pour que Jésus manifeste sa divinité, mais un signe pour amener à la foi, pour porter à quelque chose de plus profond, qui est en fait le fait de croire que Jésus est vraiment la vie, qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois cela? Et le Christ insiste et demande à Marthe de le dire, et elle le dit, et c'est ce qui ouvre après dans le récit la résolution de la résurrection de Lazare. Je vous propose qu'on lise la 3e partie de l'Évangile, parce que malheureusement, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Alors... Moi, je voudrais juste ajouter que pour moi, le vrai miracle, je trouve, dans ce passage, c'est cette petite phrase que je trouve trop belle, qui dit, juste 2 secondes, qui dit « Voyez comme il l'aimait ». En fait, c'est fou parce que la vraie foi, c'est pas tellement, le vrai miracle, c'est pas tellement la résurrection de Lazare, c'est le fait que Dieu nous aime, et que l'acte de vraie foi, ce serait de se dire, même s'il n'y a plus aucune espérance, même si on est seul, en fait, le seul fait de se savoir aimé par Dieu devrait suffire pour garder la paix, et qu'en fait, le miracle, on en a besoin parce qu'on est humain et qu'on a besoin de... elles ont besoin de leur frère, voilà, mais peut-être que la foi parfaite, ça aurait été de juste être avec Dieu, quoi. Même pas... Voilà, ça me faisait penser à ça.
Est-ce qu'on écoute la dernière partie de l'Évangile? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. On voit de nouveau comment est-ce que Jean insiste sur la foi en disant que les Juifs ont cru en lui, beaucoup de Juifs. Mais il y a aussi caché dans le texte la mort de Jésus, parce que si vous continuez à lire l'Évangile, juste après, les Juifs, les autres, qui sont les autorités du temple, vont se rassembler et décider sa mort à cause du miracle qu'il vient de faire. Donc en fait, Jésus est aussi affronté à sa propre mort. Et il affirme que son Père est la vie et que son Père est avec lui. Et cette prière qu'il fait devant le tombeau, c'est impressionnant parce qu'il ne demande pas à son Père de ressusciter Lazare. Il le remercie parce qu'il sait qu'il va obtenir. Ils l'ont décidé tous les deux ensemble, ils font un seul dans la divinité. Et le Christ dit, tout cela c'est simplement pour eux, pour nous, pour qu'on voit, pour qu'on ouvre les yeux, qu'on ne soit plus aveugle, qu'on ait la foi, qu'on voit l'action de Dieu, du Père à travers le Fils, dans le monde d'aujourd'hui. Et le Christ très certainement fait beaucoup d'actions dans notre vie, dans le monde, pour que de nouveau on voit ces signes et qu'on croit en lui. On peut se demander aussi à quel moment est cette résurrection de Lazare. Elle a eu lieu à un certain moment dans le passé. C'est clair que c'est aussi une préfiguration de la résurrection finale, quand on sera tous ressuscités, quand on était tous dans nos tombeaux et le Christ va venir à l'extérieur en disant Amélie, Chantal, Nicole, Bruno et Claire, venez dehors. Mais ce qui me semble important, c'est que le Christ opère aussi la résurrection pendant notre vie terrestre. Il est là, présent. Et en fait, c'est sa présence auprès de Marthe et Marie qui opère la résurrection. C'est-à-dire que notre vie de grâce sur cette terre, actuellement, est un germe qui va s'épanouir après dans la résurrection finale, dans la vie de gloire dans le ciel. Avec tout ce qui a été partagé, c'est vraiment un évangile plein de lumière et de vie. Et ça me fait penser à ce grand contraste, donc, et la mort. La mort, c'est toujours une grande douleur, une séparation. Mais c'est ce passage, et c'est ce passage vers celui qui est la lumière et la vie. Et je n'avais pas lu ça dans ce passage auparavant, pourtant je l'ai lu plusieurs fois, mais là c'est vraiment une belle perspective sur ce passage rempli de lumière et de vie. Aussi pendant tout ce passage, c'est la sérénité de Jésus. Et ça me rappelle l'évangile que le pape a lu là tout à l'heure dans la barque. Vraiment qui reste confiant et serein. Il ne s'empresse pas pour aller trouver Lazare. Il reste 2 jours encore là-bas et il n'est pas du tout dans l'empressement, dans la panique, contrairement à nous qui sommes facilement dans l'angoisse. Et donc je trouve ça très inspirant de voir qu'il est dans la sérénité complète et la confiance en Dieu. Si quelqu'un veut faire une prière spontanée pour conclure notre échange. J'aimerais bien lire le psaume 16. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Merci Seigneur pour me donner la vie. Merci Seigneur parce que je sais que jamais tu ne m'abandonneras à la mort. Jamais tu laisseras mon ami voir la corruption, comme dit le psalmiste. Fais-moi déborder de joie avec ton ami Lazare. Fais-moi déborder de joie même si je sais que dans peu de temps je vais contempler ta mort. Je vais voir ta mort qui va nous racheter du péché et de ma mort. Seigneur, je voudrais remettre face à toi, entre tes mains, toutes ces morts de nos vies, ces zones d'ombre, ces zones voilà, qui sont obscures, les miennes, mais toutes les personnes qui sont autour de moi. Puis Seigneur, je voudrais renouveler ma confiance en toi.